Bien, ça va pas être simple, parce que ramasser tout ça en quelques minutes, c'est un sacré challenge. Et en même temps, ça a été une très belle journée de travail. Et donc, par conséquent, je conçois comme une sorte de devoir de remercier et de réfléchir un peu avec vous avant que nous poursuivions nos discussions autour du buffet qui est prêt. On a vu comme la sécurité devient, et on sait qu'elle est fondamentale, de plus en plus complexe à concevoir dans sa dimension globale, parce que le mot d'aujourd'hui, c'était la dimension globale. Les continuums sont bien établis, ne sont plus remis en question, alors qu'il y a 10 ans, il y avait un vrai débat. Est-ce qu'il y avait des continuums ou pas? Ici, on a parlé sécurité intérieure, sécurité extérieure. Ça ne surprend pas. Police-justice, ça ne surprend pas. Recherche-action, c'est naturel. Continuum, petite délinquance, grande délinquance, ça passe également. Puis le local et le central, et même le continuum public-privé. Parce que c'est vrai que les frontières deviennent de plus en plus minces et que les passerelles sont de plus en plus nombreuses. J'ai eu une petite frustration, je vous l'avoue, sur l'analyse du contexte et des diagnostics. Parce que je crois qu'on a beaucoup parlé des effets de la mondialisation, de l'irruption du numérique, du contrôle du cyberespace ou de la cybercriminalité, de la menace terroriste. Mais il a fallu attendre la dernière table ronde pour qu'on en arrive aux questions plus sociologiques du repli individualiste et de ce qu'on pourrait appeler aussi peut-être un tribalisme moderne avec des mouvements qui demandent à être étudiés, comme celui des Gilets jaunes. Et puis on n'a pas parlé, au contraire, dans ce contexte, des opportunités que ces mêmes menaces peuvent aussi procurer en même temps que nous les subissons. La mondialisation offre des formes nouvelles de coopération dans le domaine de la sécurité et de la justice aussi. Le numérique offre des possibilités infinies de prédiction et de pistage de la délinquance et de la criminalité. Les attentats à visée théocratique ont aussi permis, à certains moments de l'histoire de notre République, un regain d'idéal démocratique et républicain. Et finalement, au-delà des mots, de l'importance des mots et des concepts que Christian Vigouroux a bien rappelé ce matin, au-delà de la partition entre les deux hémisphères cérébraux de la justice et de la sécurité, on a parlé de démocratie. Et on a bien vu tout au long de la journée les différentes étapes du processus démocratique. D'abord, la République ou la démocratie, État, puissance publique, et le peuple, la démocratie populaire. Et puis, l'opinion publique, créée ou par elle-même, ou par les médias, elle est née il y a un siècle, fin du XVIIIe, début XIXe, cette opinion publique, créée par cette analyse entre la rumeur, le fait, l'info, son interprétation. Et on a compris, en écoutant notamment les ministres ce matin, Pierre Joxe cet après-midi, et nos deux directeurs de rédaction ce soir, que la démocratie, c'est aussi une méthode. Il y a un avocat qui a dit que notre système devenait de plus en plus sophistiqué, et en même temps qu'il y voyait une grande leçon d'optimisme, et vous nous avez ouvert les yeux sur la dimension du récit. En quoi l'analyse de la sécurité ou de la délinquance ou de la criminalité participe à l'élaboration du récit national. Alors après, il y a eu plein de questions, et je crois que ceux qui n'étaient pas convaincus de l'importance de l'INSJ sont maintenant persuadés que l'INSJ a au moins encore 30 ans de travail. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que vous pouvez prévoir à 30 ans? Moi, je peux prévoir à 30 ans de travail sur les enjeux de la démocratie. Je vais aller vite. L'exercice et la protection des droits et des libertés fondamentaux.
la sanction et le sens de la peine, et la volonté qui doit rester celle de la justice de fabriquer des hommes et des femmes meilleurs. L'absence d'une doctrine en criminologie, la nécessité d'une doctrine de l'administration pénitentiaire, la violence et l'organisation de l'ordre républicain. Là, je ne suis pas persuadé que la violence ne soit pas croissante. Je pense que ça demande alors de la part de nos chercheurs des analyses beaucoup plus précises selon le type de violence. L'association des maires à l'exercice des mesures de police, pour moi, c'est une des questions fondamentales. Actuellement, où on en est de l'évaluation de la police de sécurité au quotidien? Quelle est son efficacité? Quelle est sa doctrine d'emploi qu'on attend toujours? M. Bechnar nous disait qu'il ne faut pas penser en termes d'effectifs, mais de mission. Oui, je pense qu'il avait raison. Le rôle des maires dans la police de proximité, est-ce qu'il faut revenir sur les lois de 1941 et sur ce qui avait été à l'époque la nationalisation des polices municipales? Est-ce qu'il faut confier au bloc municipal plus que la prévention de la loi de 2007 et aller plus loin dans cette démarche? C'est quelque chose de fondamental. On a parlé, et c'était l'exemple du chercheur japonais tout à l'heure, de l'importance de la démographie sur les questions de sécurité. Et ça a été repris d'ailleurs après sur le débat sur la place de la jeunesse dans notre société. Et enfin, on a parlé droit des victimes et respect des décisions de justice. J'y ajouterai une notion qui m'a paru aussi un enseignement de cette journée, c'est la nécessité de réfléchir à l'internationalisation de l'action et de la réflexion de notre institut. Et peut-être aussi aux questions européennes, qui pour moi ne sont pas des affaires internationales, mais déjà des affaires intérieures. Alors, tout cela justifie l'incontestable utilité de l'INESJ pour ceux qui s'interrogent encore. J'en parle parce que vous avez vu que des annonces récentes nous disent que tout ce qui est petit peut être ramassé, disparaître, et qu'on va créer des ensembles cohérents. La phrase qui a été prononcée tout à l'heure et qui disait, c'était Abraham Lincoln, je crois qu'il l'a cité, c'était la directrice Hélène Cazaux-Charles. Si la formation, ça ne marche pas, essayons l'ignorance, me paraît une des questions les plus importantes de notre journée. On a bien compris que même pour les meilleurs d'entre nous, le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus innervé par cette information qui circule partout. Je pense, moi, qu'il est de plus en plus énervé aussi, je le dis. En tout cas, que les menaces sont de plus en plus complexes à analyser. Il est donc évident que les méthodes d'hier, et qui ont eu leur succès, sont maintenant largement inopérantes ou doivent être réétudiées. Et que la France doit réfléchir en matière de sécurité et de justice à son organisation, ses méthodes, son management, ses coopérations. Ça me paraît clair. Les missions de l'INESJ doivent donc rester fondamentalement les mêmes, produire de la pensée en matière de sécurité, faire circuler cette pensée et ces bonnes pratiques et créer cette communauté de la sécurité. J'y ajouterai l'importance du temps long. Il faut défendre le temps long. Et nous, ici, à l'INESJ, c'est ce que nous souhaitons faire et c'est ce que nous faisons. Évidemment, le temps long, ce n'est pas le temps de l'immédiateté politique ou sociale. Avec Hélène Cazaux-Charles, avec Christian Vigouroux, nous avons défini 3 axes d'action. L'excellence de la formation, et nous maintiendrons le cap, la transversalité et le partenariat, et nous maintiendrons le cap, et la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est le préfet Cyril Schott qui l'avait relancée après des années de, on peut dire, de déshérence, parce que l'Institut n'a pas eu non plus que des heures glorieuses. Et c'est maintenant donc Christian Vigouroux qui préside cet aspect des choses. Et une recherche scientifique qui se fait en lien étroit avec les opérationnels, car rien ne serait, à mon avis, plus
contre-productif que d'avoir d'un côté ceux qui pensent et de l'autre côté ceux qui font. C'est ça l'ADN de l'Institut. C'est à cet ADN qu'il doit rester fidèle et c'est à cet ADN qu'il devra de rester lui-même. Alors, on avait invité Pierre Joxe qui devait conclure. Et je devais le présenter. Et très honnêtement, j'avais un peu la trouille. Pourquoi? Parce que j'ai commencé jeune sous-préfet en 1985, il était le ministre de l'Intérieur, et non seulement il nous inspirait un respect incroyable, mais en plus il était la figure même de l'incarnation de l'État, et devant lui, nous nous sentions tout petits. Il a tout été, Pierre Joxe. Magistrat, c'est une fonction à laquelle il tient. Magistrat à la Cour des comptes, premier président de la Cour des comptes. Il a été élu local, mais pas si local que ça, élu en Saône-et-Loire, mais surtout président du Conseil régional de Bourgogne. Il a été parlementaire, président du groupe socialiste, et quel président de groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il a été, je crois, 6 fois ministre à l'industrie, à l'intérieur, à la défense. Il est parti, il est revenu, alors que son père l'avait déjà été 5 fois. Il a été membre du Conseil constitutionnel et aujourd'hui il est avocat, et avocat d'une défense qui est extrêmement remarquable, puisqu'il s'est fait l'avocat des mineurs, et avec quel talent. Il a écrit plein de livres sur l'édit de Nantes, sur l'éthique, sur la justice des mineurs, sur les juridictions sociales, et donc j'avais peur de le présenter, parce que d'abord je crois que ça l'aurait énervé que je dise tout ça, et ensuite, vous le connaissez à peu près tous, et il n'a quasiment pas besoin d'être présenté. Mais moi, je voudrais dire un mot de lui maintenant. Qu'il n'est plus là, je me sens quand même plus libre et peut-être plus fort. Pierre Joxe a été un incroyable ministre visionnaire de la police, non pas entendu de la police nationale, mais de l'action de police. Non seulement il a modernisé cette police dans un effort qui n'avait pas de précédent, et dont, avec une ampleur qui n'a jamais été renouvelée depuis. Sa loi de proclamation pluriannuelle est restée dans toutes les mémoires policières. Elle revient au goût du jour, si l'on en croit les déclarations des uns et des autres, et c'est une bonne chose. Il a donné la priorité à la police judiciaire, le glaive de toutes les polices, avec un monde de policiers passionnés par leur mission, des grands professionnels, Michel Guyot, Gilbert Thiel. Il a relancé la PTS, la police technique et scientifique, qui en était restée à Bertillon, ou presque, avec des hommes comme Jacques Gential. Il a proposé une nouvelle formation professionnelle des policiers, qui faisait partie intégrante de sa stratégie. Il a réfléchi à une nouvelle organisation de l'action territoriale de la police, avec notamment ce qui devait devenir, avec ses successeurs, la départementalisation, qui a été oubliée et qui revient à nouveau à la mode, puisque vous avez entendu que dans les départements d'outre-mer, nous allons reprendre ces idées qu'il avait aidé à concevoir. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est le créateur du RAID, qui malheureusement a beaucoup servi depuis. Le créateur de l'UCLAT, la première structure de coordination de la lutte antiterroriste, qu'il avait mis sous la responsabilité de François Lemoyle. Christian Vigouroux a rappelé tout à l'heure le primat de l'éthique qui était le sien, avec, je m'en souviens comme si c'était hier, d'abord on a distribué à tous les policiers comme à tous les enseignants un petit livre, ce n'était pas le petit livre rouge, mais c'était le livre des concepts républicains. Je l'avais gardé depuis 1989 et quand j'ai revu Pierre Joxe il n'y a pas longtemps, je lui ai offert mon livre en disant « Est-ce que vous accepteriez de le dédicacer ?» Et vous savez, il a les sourcils broussailleux, comme ça, je me disais « Je vais me faire jeter ». Pas du tout. Vous savez ce qu'il a écrit sur le livre ? À suivre. Il a fait mettre effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans tous les commissariats de police. Il a fait élaborer un code de déontologie et il a créé l'INESJ
avec un homme qu'on aurait adoré avoir ce soir avec nous, Jean-Marc Herbès, mais qui est un peu fatigué. Et l'actualité de tout ça, c'est que la première mission, qui était d'en faire un lieu de réflexion et de confrontation sur la sécurité, une manière d'extraire les sujets du débat politicien, elle est toujours d'actualité. On vient d'assister à un débat qui n'était pas politicien, mais qui en montrait toute l'actualité. À l'époque, il s'agissait aussi de réunir des personnalités éminentes dans leurs différents pôles d'activité et des personnes qui seraient promises au premier rang dans leur discipline. Sont nées des promotions de l'INESJ, toute une flopée de responsables qui sont maintenant aux affaires. Il voulait en faire sa bibliothèque, moi je l'imagine comme un espace de sérénité intellectuelle, d'élaboration d'outils de réflexion et d'évaluation, mais d'outils incontestables. Et on y travaille tous les jours. Et cet homme a inspiré une partie de ceux qui sont ici présents ce soir et qui l'avaient rejoint pour certains dès le début. Je vois Patrice Bergogneau devant moi, le directeur général de la police nationale, Christian que j'ai cité plusieurs fois, Chantal Jourdan, je vois Laurent Huberson. Il a inspiré une génération de responsables dans des domaines divers et il continue à le faire maintenant. J'aurais donc adoré qu'il ait une standing ovation avant son départ, mais vous avez vu comme il est furtif, il s'est enfui tout de suite. Alors, c'est à ceux qui ont organisé cette journée que j'adresserai mes derniers mots. D'abord, merci à l'Assemblée nationale et à son président de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. C'est vrai qu'on peut difficilement être mieux et nous ne le dirons jamais assez. Merci à toutes les personnalités qui se sont dérangées tout au long de la journée pour nous faire profiter de la richesse de leurs pensées et de leurs réflexions. Merci à l'équipe d'organisation autour d'Hélène Cazot-Charles, de Georges Saunier et de tous ceux qui ont participé à faire en sorte que cette journée soit si fluide et en même temps si fructueuse. Merci à ceux qui l'ont remplie, c'est-à-dire vous, les élèves, mais aussi les anciens de l'INESJ, toujours présents avec leur présidente Danielle Lucioni. Merci pour ce bel anniversaire.